Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je dois vous dire que ça doit devenir une tradition, c'est en train de le devenir. Nous nous sommes fixés comme objectif, mes collaborateurs et moi, donc de vous rencontrer très régulièrement, périodiquement. Même s'il n'y a rien à l'ordre du jour, on se rencontre pour faire le point, pour discuter de tout et de rien, pour discuter de ce qu'on pourrait faire ensemble, dans l'intérêt bien entendu de la profession. Je dois vous donner une information très importante, parce que je dois vous en faire bénéficier. Je reviens d'une visite que je considère personnellement comme très importante du projet de réalisation d'une école hôtelière et de restauration à Ain Benyan, qui est réalisée par la Société des investissements hôteliers, la SIH. Ça fait vraiment plaisir. C'est un projet qui va être réceptionné au grand maximum lors du 4e trimestre donc, de l'année en cours, 2013. C'est un projet qui va donner une capacité de formation de 880 places pédagogiques. C'est un projet, et c'est la cerise sur le gâteau, qui va être géré par l'école de formation hôtelière de Lausanne pendant 8 ans. Lausanne, oui. Donc, vous comprenez que ce sont 880 places pédagogiques qu'on va mettre à votre disposition pour former votre personnel ou pour le recycler, des stages de recyclage, ce qui est, comme j'ai dit, de très bon augure donc, pour l'avenir de l'Algérie touristique. J'ai préféré commencer sur cette note optimiste. Et puis vous dire aussi que nous devons, vous et nous, agir, je dis bien agir sur l'esprit des gens, toutes catégories confondues, parce qu'on doit cesser de penser que le tourisme, c'est les hôtels. Je vous prie de nous aider dans cette entreprise. C'est très important. Nous devons faire admettre à tous les gens qui nous entourent que le tourisme, ce n'est pas l'hôtellerie. L'hôtellerie est un moyen, mais ce n'est pas une fin. La fin, c'est la relance d'une activité touristique. Et l'hôtellerie est un moyen. Est un moyen, bien sûr, et pas des moindres. Et quel moyen ? Maintenant, il faudra qu'on cesse de dire que la température d'une destination touristique se mesure au nombre de ces hôtels ou à son parc hôtelier. C'est faux. C'est faux. L'hôtel vient lorsque le besoin se fait ressentir. Et c'est pour cela que pendant tous mes déplacements à travers le territoire national, je n'ai jamais cessé d'attirer l'attention des opérateurs sur quelque chose de très important, à savoir qu'on ne fait pas n'importe quel hôtel, n'importe où. La preuve, il n'y a qu'à voir les professionnels que vous êtes pour se rendre compte que les projets que vous avez injectés ça et là sont des projets qui ont, pour la plupart, magnifiquement épousé la spécificité du site dans lequel ils sont implantés. À titre d'exemple, je terminerai avec ça pour vous donner la parole, à Ouargla, où j'ai été tout récemment, j'ai visité quelques sites spirituels, donc les Zawiya, la Zawiya Tijaniya, la Zawiya Qadiriya, etc. Et vous le savez mieux que quiconque que ce sont des sites qui intéressent au plus haut niveau la famille algérienne. Et je leur ai dit, de grâce, messieurs, si vous commencez à réaliser des hôtels, aussi fameux soient-ils, 4 étoiles, 5 étoiles, et que vous adressez ces hôtels aux familles, est-ce que cette offre est compatible avec la demande familiale? Bien sûr que non, parce que la famille n'a pas besoin d'hôtel. La famille a besoin de bungalows, elle a besoin d'appart-hôtel. Donc, elle a besoin d'être réunie. L'hôtel est beaucoup plus destiné au tourisme d'affaires, par exemple. Hassim Saoud, oui, des hôtels. Mais Tougourt, non. Timassine, encore moins. Vous voyez un petit peu Donc, c'est le message que j'ai à chaque fois, tout le temps essayé de faire passer. Je compte beaucoup sur vous pour que ce message passe, parce que je sais que vous avez plus que nous donc, affaire aux professionnels, aux opérateurs, aux hôteliers. Et c'est pour cela que j'ai tenu à vous voir et que je tiendrai à vous revoir à chaque fois que cela est possible pour justement donc, accorder nos violons. On se doit de le faire
et donc aller de l'avant, Inch'Allah, pour l'activité touristique. Et je vous dis encore une fois combien est ma joie et ma fierté de vous rencontrer aujourd'hui. Et je vous donne la parole. Donc nous sommes à l'heure d'aujourd'hui, d'ailleurs ça va paraître bientôt sur la presse, prêts à avoir au niveau des 48 wilayas des représentants de la fédération structurés. Donc nous avons 48 représentants de la Fédération nationale des hôteliers au niveau des 48 wilayas. Nous allons d'ailleurs vous demander de bien vouloir. Alors, bien entendu, nous avons installé ces représentants et nous avons accompagné cette installation d'une correspondance au directeur du tourisme de chaque wilaya, la wilaya respective. Donc nous vous demandons de ce point de vue d'avoir l'obligeance de bien vouloir sensibiliser un certain nombre, enfin vos directeurs du tourisme et de l'artisanat des wilayas pour qu'ils puissent ne serait-ce que être aux côtés de ces représentants et de les aider dans leur mission, qui est celle de mettre en place véritablement une concertation, un dialogue entre les différentes parties prenantes. Donc les hôteliers, comme vous l'avez si bien dit, monsieur le ministre, tout à l'heure, l'hôtelier n'est qu'une partie du tourisme. Alors il y a les agences de voyage, il y a les syndicats d'initiative, les offices du tourisme, et il y a l'ensemble des institutions, la transversalité dont vous parliez, l'ensemble des institutions qui tournent autour et à la périphérie, qui font la politique du tourisme. Donc il y a un vrai travail. Donc ce travail commence, monsieur le ministre, je me permets d'insister là-dessus, sur d'abord la sensibilisation d'un certain nombre de vos directeurs du tourisme au niveau local, qui doivent avoir une vision qui est la vision du développement du tourisme. Or, malheureusement, il s'avère que dans certaines wilayas, vous avez des directeurs du tourisme qui sont beaucoup plus là comme un frein plutôt que comme un facilitateur. Donc donc ce travail de maillage est terminé, finalisé. Nous avons donc des représentants et ces représentants avec les différents vice-présidents sont là pour essayer, parce que c'est l'union qui fait la force, bien entendu. Donc ils essayent de fédérer et de faire en sorte que l'ensemble des exploitants hôteliers rejoignent la fédération pour que cette fédération ne soit pas simplement, parce que c'est effectivement ça, quelque part, une chambre de réclamation, mais aussi une force de proposition. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. De ce point de vue-là, monsieur le ministre, je vous réitère aussi la demande que nous avions faite lors de notre dernière réunion, qui était celle de pouvoir bénéficier, au même titre que d'autres associations et fédérations, d'un local. Vous m'aviez dit que vous alliez essayer de voir. Je crois même que vous avez des locaux qui éventuellement auraient pu nous être destinés, qui sont... Où est-ce que sont, M. Arbi, à l'ONT où ça? À l'ON. Où ça? À l'ON? Excusez-moi. L'ancien siège de l'ONAT, Diamak Tchawa. Que certaines missions et postes dans des organismes dépendants du ministère sont dévolus à la fédération. Par exemple, nous sommes membres, semble-t-il, je parle sous votre contrôle de droit, de la Commission nationale de classement. Nous sommes membres, je pense, M. Harpé, du conseil d'administration de l'ONT, je crois, ou de l'ONAT. Enfin, donc il y a tout ça. Donc ce serait bien que vos services, monsieur le ministre, je dis ça avec beaucoup d'humilité, se penchent sur cette question pour que l'on puisse, nous aussi, pouvoir être vraiment partie prenante et puis débattre et avancer avec vous dans l'intérêt du secteur du tourisme, monsieur le ministre. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc je vous représente ces Melibout qui est vice-président de l'Est qui va intervenir. Monsieur le ministre, je pense que vous êtes en train de faire un bon travail. La preuve, vous sillonnez un peu la jury. Donc on vous a reçu 2 fois à Naples, je pense. Donc là aussi, on est là pour essayer de développer le secteur qui est un secteur primordial. Parce que si on voit, on a passé une décennie, maintenant il faudrait l'oublier. Je pense qu'au niveau de la région Est, que je représente au nom de la Fédération, avec les directeurs des DTA qui sont à l'Est, nous allons essayer de ramener l'ensemble des opérateurs dans le tourisme
c'est-à-dire les voyagistes, les hôteliers et tout, et faire une assemblée générale qui sera présidée par la Fédération nationale pour essayer de sensibiliser les gens. Je pense que c'est possible à faire. Maintenant, au niveau d'Annaba, on a commencé le travail dans la qualité. On a fait une réunion avec le DTA, il y avait les gens de l'Andy. Donc, on a essayé de sensibiliser pour la qualité tourisme. Donc, au niveau de l'Est, nous avons les représentants qui vont être présents. On va essayer donc d'inviter les DTA et ça se fera à Annaba. Donc, avec un dîner, avec les représentants de tous les trucs, pour essayer de sensibiliser. Bon, ça sera d'ici en avril. Avant le site. On va essayer. Les gens c'est-à-dire tous les gens sont sensibles dans ce domaine. Je pense que c'est le moment parce que la presse, donc honnêtement, on est classé dans une situation catastrophique. Donc je pense qu'il faut relever le défi. Maintenant, on a fait des investissements et c'est à nous à sauvegarder des investissements et à les fructifier. Donc on a un autre problème. Les gens aussi se plaignent un peu de la lenteur administrative au niveau des permis de construire. Au niveau des... Ça m'en met du temps. Donc, comme vous le savez, on est en train de construire des hôtels, mais dans toutes les villes du pays, soit Annaba, Soukaras, Ouenza, Naglo, les petites villes, il y a des petits hôtels qui doivent être... C'est des hôtels depuis l'ère coloniale qu'on ne peut pas enlever, qu'il faudrait les mettre à niveau. Donc, il faut sensibiliser ces gens-là en les aidant, parce que les gens sont là. À Annaba, il y a peut-être une quarantaine d'hôtels, des petits hôtels de 20-30 chambres, qui peuvent être... C'est des trucs qui datent depuis très longtemps. Donc, on va essayer de sensibiliser ces gens-là pour qu'ils adhèrent au plan qualité, parce qu'honnêtement, il y a Golden Tulip. J'espère que ça va réussir. Mais maintenant, Madabina, qui est d'autres établissements comme Mimosa, comme ça, qu'il faudrait vraiment ramener vers nous. Donc, on essaiera de vous mettre au courant de la fédération. Le jour où, Inch'Allah, on décidera de la réunion qu'on devra faire, on essaiera de sensibiliser les gens pour qu'ils adhèrent. Voilà. Monsieur le ministre, vous savez qu'il y a... Monsieur Rachid Boudelsi, qui est vice-président de la fédération et qui est chargé de l'Ouest. Monsieur le ministre, vous savez qu'il n'y a pas de communication entre les directeurs du tourisme et les opérateurs. Ça, il y a un très grand problème. Chaque fois qu'il y a une manifestation, on n'est pas au courant de ce qui se passe. On est les derrière. Et on le sache après 3 jours, 4 jours, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est bien. Deux, il y a un très grand problème au point de vue des autorités. On ne peut pas faire du tourisme avec les grands ouverts et avec les clatchs. Donc dans une porte d'un complexe ou un hôtel, monsieur le ministre. Ça, on ne peut pas faire du tourisme comme ça. Nous voyageons beaucoup à l'étranger, on voit ce qui se passe à l'étranger. Et on ne peut pas admettre des gendarmes dans une réception avec des clatchs. Ça, c'est très important pour le tourisme. Local ou étranger. Local, mais un étranger, ça, c'est très important. Troisièmement, il y a la liberté de l'individu. Dans toutes les complexes d'Algérie. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dernièrement chez moi? Ça a été une mauvaise réputation parce que je n'étais pas là, j'étais en Australie, en Indonésie. Moi, je suis arrivé jusqu'à la fin, ce qui s'est passé dans mon complexe. Et Madame Louali, elle a pris une décision de me fermer. Heureusement qu'elle a ouvert après une semaine. Là, je parle, monsieur le ministre, globalement, je ne parle pas de moi, je parle globalement de ce qui se passe dans les... Je parle quand même de tout ce qui se passe dans les complexes, parce que la communication passe entre nous dans toutes les wilayas. On ne peut pas faire un tourisme comme ça, ministre. On ne doit jamais faire un tourisme comme ça. Il faut la liberté de l'individu dans tous les complexes, la liberté. On ne fait pas de mal. En 2006, on a été réunis à l'hôtel Riyad avec votre confrère, monsieur le ministre, c'est... Là, M. Rahmani, les Kef l'habitat. Voilà. Il nous a réunis et ce jour-là, il y a eu une signature de convention entre 3 et 4 banques à l'hôtel Riyad et on avait parlé du diagnostic et de la remise à niveau des établissements hôteliers. Mais il y a un point qui reste noir, monsieur le ministre. C'est que les établissements, tant qu'ils étaient neufs, ils travaillaient, on bat. Et ils ne faisaient plus de chiffre d'affaires.
ils travaillaient pour que la fin du mois puisse payer au moins le personnel. Donc, il y a des hôteliers qui ont introduit des dossiers au niveau de la DPME, hein, et le dossier a été rejeté parce qu'ils n'avaient pas les 3 bilans, au moins un bilan qui balance. Les 3 bilans étaient positifs. Donc je pense qu'il faut revoir, parce que nous avons beaucoup d'établissements hôteliers qu'il faut revoir leur situation. Et ouvrir une brèche pour la mise à niveau de terrain. Il nous a réuni tous les hôteliers et nous avons présenté Monsieur Police et Monsieur Gendarme. Au niveau de la DG de la gendarmerie, il y avait un officier supérieur qui s'occupait de la gendarmerie tourisme, et il y avait un divisionnaire qui s'occupait. Et ils nous ont dit, au niveau de chaque wilaya, il y a un représentant. Alors, je vous suggère, Monsieur le ministre et Monsieur le Président, que la prochaine réunion, si c'est possible, de convier ces deux personnalités afin qu'ils expliquent à ce bureau exécutif la vraie réglementation et le respect de l'article 27 de ça. يعني كان لي بروبليم يعني مشاكل امنيه على الفندق يروحوا المشاكل الاخرى يعني سيدي الوزير ان اوتيل دو 5 ايطوال في خانجي ولا اوروني جروند فيل هي بتي اوتيل في قريه صغيره يعني يخلص نفس التسعيره طاريفيكاسيون تاع الكتريسيتي ولا دلو سي كيف هذا كيبيع شومبر على 25000 دينار والاخر يبيع شومبر على 2000 دينار وكيجي للبال يجي تسعيره تاع الطاوله تاع الكتريسيتي سي لا ميم شوز كيما هذه واحده. الماء لا ديو انت تشارجيك اكثر باسكو تي راك تبيع الماء. انا جيت في زامونتال سو بويسكو نبيع لي شومبر والناس تتوش سو يشرك طاريفيكاسيون زياده باسكو تي زامونتال باسكو بدي ما نعرف تبيع الماء. هذه اثنان. لا تروازيام دي شوز الملايين نروحوا اي سي ترو شير. يعني احنا ما عندناش لو توريزم اللي يجينا من برا سو نسيبو لو توريزم لوكال تاعنا. يعني التوريزم لوكال انا لو كان نبيع لا شومبر 2000 دينار سي ترو شير. الا كان يخلص 100000 دينار يجي اون فامي بور 3 جور ولا 4 جور بور 2000 دينار سي 10000 دينار 15000 دينار سي بوكو. ولا 2000 دينار ماني بعت الشومبره باطل ماني نزيد. وين رانا رايحين؟ سيدي وزير وين رانا رايحين؟ يعني الا كان حنا ما نفستو نديرو في لي زوتيل ونديرو في دار ونديرو في لا ميزانيه وين كان تاع 3 ايطوال 4 ايطوال ولازم تحط دي جيرون لي سبيسياليتي في الميدان يعني لما نحاولوا. لكن كي توصل وتبيع لا شومبر 7000 دينار 6000 دينار 7000 دينار هذا زعما يعني لا باز. شكون يجيك؟ يجيني مول بون كوموند تاع الشركه وحنا صح هذا ستانكلي ومين نسيبلو الناس. دروك انايا جزائري نسكن في وهران نعرف غليزان وهران معسكر وسعيد قصدت انا ما نعرفهاش. ما كانش اللي حفزني باش نجور. لو كان ندي ولادي ونروح لقسنطينه ما عنديش وين نبات ولا نبات لازم ندي معايا شخاره تاع دراهم. مرتب يعني السياحه تاعنا يعني سيد الوزير حنا نطلبوا لو كان نتفرغوا لشيء اخر يعني لازم نديروا مجهود كبير باش وين السياحه تكون عندنا شيء عادي. الانسان كي يجي يبات في زازون ان اوتيل ولا ان كومبلكس بشو ما ناخذ. Mais j'ai relevé des questions très pertinentes qui nous touchent autant que vous. À vous entendre, j'ai autant mal que vous. Faudra que et je vous parle très sincèrement, parce que c'est la voix du corps. Vous n'êtes pas en train de, vous êtes en train de dire avec des mots nus, creux, ce que vit le citoyen algérien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est ce que je ne cesse de dire. Mais si je vais en famille, si j'ai 5 ou 4 membres de famille, ou 4 enfants et 5 enfants, je vais payer combien pour une nuitée? Je prends 2 chambres, 3 chambres. Ça va me ruiner. Alors, si je dois passer un séjour d'une semaine, ça va me coûter combien? Sans la restauration, sans le... Et je commencerai par cette question. Effectivement, il y a un problème réel que nous devons gérer avec beaucoup de réalisme. Voilà, de réalisme. Et je dirais que moi, à mon avis, à mon humble avis,
à mon humble avis, ce problème est dû à un mauvais comportement, entre guillemets, du touriste algérien. Je m'explique. Parce que le touriste algérien n'a pas encore la culture du voyage. Lorsque je veux aller à Relizane, en principe, je ne vous appelle pas pour vous dire vous me réservez la chambre numéro. Je dois passer par un agent de voyage. Je n'ai pas la culture du voyage, vous comprenez? Parce qu'à partir du moment où je m'adresse directement à l'hôtelier, ce n'est bon ni pour l'hôtelier, ni pour le consommateur. Parce que ce n'est pas un voyage que je suis en train de consommer, mais un hébergement. C'est tout. Mais à partir de... c'est pour cela que moi j'ai dit qu'il faudra qu'on coordonne nos efforts. Si les agents de voyage et les hôteliers coordonnaient leurs efforts, les agents de voyage vous ramèneraient du monde tous les jours. Vous leur ferez des tarifications étudiées, donc le citoyen paiera moins cher. Vous travaillerez plus. Là, vous comprenez? Et c'est cette chaîne touristique qu'il nous appartient de faire démarrer si nous voulons que ce secteur sorte du marasme qui est en train de le bouffer. Excusez-moi de l'expression. C'est ça la réalité. Je me mets à votre place, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je compatis. Wallah el-Adim, je compatis parce que je le sens. Je me mets à votre place. J'ai un hôtel... puis c'est vrai, un citoyen. Maintenant, il faudra que nous... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en commençant, il faut qu'on coordonne. Il faut qu'on coordonne avec les agences de voyage qui doivent jouer. Moi, je leur dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Une agence de voyage ne vend pas le Hajj ou l'Amra. Une agence de voyage vend le voyage. Quand j'ai besoin d'acheter paracétamol, je vais chez l'épicier, je vais chez le pharmacie. Et quand j'ai besoin d'acheter du café, je vais à l'épicier. Quand j'ai envie de voyager, je vais à l'agent de voyage. Et je lui dis, qu'est-ce que vous avez à me proposer, monsieur? Ah ben, il me dira, vous avez Rabdaya, 7 jours, 6 nuits, vous avez Oran, vous avez Relizane. Et c'est à moi de choisir ce que je veux consommer comme produit touristique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je veux aller à Tamanabasset, j'appelle Taat. C'est pas normal. Je n'appelle pas Taat. Parce que Taat, c'est pour dormir. J'ai dit tout à l'heure, l'hôtel, c'est un moyen, c'est pas une fin. J'appelle pas Taat, j'appelle une agence de voyage, je lui dis qu'est-ce que vous avez à me proposer pour Tam. Et l'agence me dira, vous avez ceci, 3-4 jours, Askrem, ceci, cela, pour tant de dinars ou pour tant d'euros pour l'étranger. Et c'est à ce moment-là que tout le monde trouvera son compte. On en est loin, malheureusement. Et c'est pour ça que je vous dis, on a beaucoup de travail qui nous attend. Ça, c'est pour répondre à votre question. Et la seule façon de régler ce problème est d'associer toute la chaîne touristique, tous les maillons de la chaîne, avec l'agent de voyage. Et sinon, si on continue sur cette voie, bien sûr qu'on ne sortira pas. Wallah, ça me donne beaucoup d'optimisme parce que je sais que nous sommes sur la piste de décollage. C'est surtout ça. Et c'est comme ça, une destination se construit dans ses difficultés, absolument. Absolument, Monsieur le Président, dans ses difficultés. Alors, pour répondre à M. Medelsi, les familles, la saisonnalité, là aussi, c'est une problématique. Parce qu'il faudra se poser la question. La famille, que vient faire la famille en hiver à Madrid ou au complexe Nabil? Écoutez, pour répondre à cette question, on va se mettre à la place de la famille. Qu'est-ce que je vais venir faire chez vous? Vous avez la Thalasso? Non. Vous avez la Balnéo? Non. Qu'est-ce que je viens faire? Me bénir? On ne se bénit pas en janvier. Il appartient à l'opérateur, au professionnel, à l'hébergeur, lorsqu'il réalise son projet, de prévoir les structures qui feront venir les familles. C'est-à-dire, je ne me mets pas en tant qu'opérateur devant le fait accompli déjà. Lorsque je réalise une structure hôtelière d'hébergement, je dois faire une étude de marché. Je vise qui? La famille, est-ce que je veux travailler uniquement l'été? Je veux travailler toute l'année. Alors qu'est-ce que je dois... Vous comprenez que là aussi, je crois que la responsabilité est partagée. Il nous appartient donc de savoir ce qu'on veut, qui on veut viser, qui on veut ramener comme... Alors, si vous voulez ramener la famille, il faut prévoir à l'intérieur de votre établissement les structures susceptibles d'intéresser les familles. Il y a un aquapark. Et voilà, les enfants, les vacances scolaires, ils viendront. Vous ferez le plein. Mais voilà, le problème est là, c'est que, là aussi je n'ai jamais cessé de le dire, c'est que nous devons faire preuve de professionnalisme. En amont, moi je parle en amont, parce que là c'est des structures qui existent, on n'y peut rien, sauf peut-être apporter quelques... Mais en amont, on doit savoir que si on veut travailler toute l'année, il faut injecter au niveau de notre projet des services, des activités à même de drainer la famille ou l'enfant pour fonctionner toute l'année. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à... Rappelez-moi si j'ai oublié des points par rapport au directeur du tourisme. Nous allons les sensibiliser, je vous le promets. Il y va de notre intérêt. Ils doivent, parce que les directeurs du tourisme sont là pour vous.
Je n'ai jamais cessé de le dire et je le clamerai. Nous sommes là pour vous. Quelle est la raison d'être du ministère du Tourisme sans vous? Non, franchement. Vous comprenez que ce n'est pas normal. Non, on est là pour vous. Non, je le dis, j'y crois fermement. Nous sommes là pour vous et sans vous, on n'a pas de raison d'être. Donc, à partir de cette logique, les directeurs du tourisme doivent être là. J'en ai fait l'expérience. Doivent être... Bon, bien sûr, il y a une réglementation à faire respecter. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est clair. Mais ceci dit, nous sommes là beaucoup plus dans le conseil que dans la répression. Parce que la réglementation... Moi, il y a une semaine, je suis passé sur la 2, samedi passé. À la chaîne 2, il y a la journaliste qui m'a dit « Qu'est-ce que vous faites pour le contrôle des hôtels ?» Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai répondu « Écoutez, madame, le contrôle des hôtels, moi, je vais vous répondre de deux façons. Il y a le contrôle institutionnel, et il y a mieux que ça, il y a le contrôle de la profession. » Elle m'a dit, c'est quoi le contrôle de la profession? Je lui ai dit, c'est l'autocontrôle. Quand on a affaire à des professionnels, on n'a pas besoin de les contrôler. Parce que le professionnel se contrôle de lui-même parce qu'il est jaloux de la réputation de son établissement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour cela que je vais sauter du coq à l'âne. C'est pour cela que moi, dans la saison estivale, je suis partisan de la concession des plages à vous, aux professionnels. Et je lutterai jusqu'à la dernière pour que les plages vous reviennent à vous. Parce que quand on se concède la plage à un hôtelier, il y a sa réputation qui est en jeu. Donc il va faire de son mieux pour satisfaire le client, l'estivant, parce que son label, sa personne morale est en jeu. Puis quand on donne les plages aux aventuriers comme ce qu'on voit ça et là, l'aventurier, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est le gain facile, gagner de l'argent le plus rapidement possible et il s'en fiche royalement de ce qu'on dira de lui après. Vous voyez? Donc il y a l'autocontrôle, pardon. C'est ce que j'ai dit à la chaîne 2. Je lui ai dit, excusez-moi, nous on ne met pas en avant le contrôle dans sa forme répressive. On met en avant l'autocontrôle. C'est le professionnalisme. Tant que nous encouragerons la profession, ne vous inquiétez pas, la qualité s'améliorera d'elle-même. Vous partagez mon avis, je suis sûr. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire du contrôle des directions du tourisme. Nous les sensibilisons. Je vous promets que nous allons leur toucher un mot à notre manière pour leur dire qu'ils sont là pour accompagner les opérateurs touristiques, toutes catégories confondues. C'est aussi simple que ça. Cela ne les empêche pas de faire leur travail. Au contraire, moi je dis, un opérateur, quand on lui dit, un opérateur se fera un plaisir de respecter la réglementation. C'est ce que je dis à chaque fois. Je reviens de Ouargla. Tous les opérateurs que j'ai rencontrés ont été très contents de nous annoncer qu'ils ont bénéficié des avantages de la banque. M. Chabi était avec moi. Ça veut dire que le problème qu'on avait, M. Medelsi, c'est un problème, je le dis parce qu'il faudra qu'on l'assume, c'est un problème de communication. Nous communiquons très mal. Vous savez qu'il y a des banques locales qui n'étaient pas au courant de la signature de la convention. Il y a des opérateurs, pour vous dire à quel point nous suivons ce dossier avec beaucoup de... Il y a des banques, lorsque l'opérateur, l'investisseur va à la banque, on lui dit on n'est pas au courant, ramenez-nous une copie de cette convention. Ça veut dire qu'il y a un problème de communication entre déjà la succursale, la banque mère et ses agences. Et il y a un autre problème, c'est que les opérateurs eux-mêmes ne tirent pas profit de ces avantages, car pour certains cas, les ignorant complètement. Et ça, c'est notre faute parce que nous avons mal communiqué, nous leur avons mal fait parvenir l'information. Je crois que... Bon, maintenant, nous, on est là. Si vous avez un problème avec une banque, à partir du moment... La BAD a signé, Monsieur le Président, elle fait partie des banques signataires. Maintenant, moi, j'ai reçu personnellement Monsieur Djoubari, qui est un charmant monsieur. Djoubari, c'est un charmant monsieur. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoutez, moi, j'ai hâte, je vous mets ça sans guillemets, j'ai hâte d'accompagner des projets de tourisme rural, le tourisme rural. Tous les projets en souffrance, c'est-à-dire qui sont à l'arrêt ou qui ne sont pas encore lancés. On va donner le listing. Nous avons 30 000 lits en souffrance. 30 000, c'est quand même beaucoup. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, il y a des opérateurs qui étaient tout étonnés de voir un jour la banque les appeler. C'est Monsieur X, oui. Vous êtes porteur du projet, oui. C'est la banque, on va voir dans quelle mesure on peut faire redémarrer. Vous ne rêvez pas, je vous dis, c'est une réalité. Ça s'est fait chez nous. Je sais que ça ressemble, parce que je raisonne comme vous, ça ressemble à quelque chose qui se fait ailleurs, pas chez nous. Eh bien, ça a eu lieu chez nous. On lui a dit, monsieur, on vous appelle pour voir dans quelle mesure on peut faire redémarrer, je vous assure. Je tenais à vous donner cette information. Moi, j'ai deux banques, la BDL et CPA, qui sont en train de nous appeler. Vous voyez?
Voilà, alhamdoulilah, c'est de bon augure pour le secteur, que la banque... Et voilà, nous allons voir dans quelle mesure on peut... Nous allons voir. Parce que je voulais vous suggérer, nous sommes à la veille des vacances scolaires. Et pourquoi ne pas faire une petite action symbolique? Je dis bien symbolique, à destination des familles algériennes, leur dire que voilà, la FNH s'engage à vous faire des tarifs préférentiels à l'occasion des vacances de printemps. Ça aura une portée. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Ça aura une portée symbolique parce qu'il n'y aura pas de manque à gagner ici, vous le savez tout mieux que moi. Mais ça voudra dire que le secteur hôtelier est en train de faire des actions de promotion vis-à-vis du consommateur. C'est très important. Donc, je suis sûr que vous allez adhérer à cette démarche. Donc, faire un petit truc. On est à combien de jours des vacances? 10 jours. 10 jours, c'est juste. Donc, un petit truc comme ça, ne serait-ce que symboliquement. De toute façon, nous, on va l'annoncer comme ça, que la FNH a dit que... Deuxième chose, et là, nous sommes en train sur un dossier de tourisme gastronomique. Tourisme culinaire. J'ai reçu deux experts étrangers, dont un Algérien qui réside à l'étranger, et ils nous ont fait la proposition d'un séminaire gastronomique sur l'Algérie. C'est très beau, faire connaître l'Algérie à travers son art culinaire. Et moi, avec mes collaborateurs, on s'est concertés, on s'est dit, au lieu que ce soit toujours l'administration qui réalise ces événements, pourquoi ce ne seront pas les opérateurs qui le font? Ça aura une portée beaucoup plus... Comprenez, on sortira de l'institutionnel. Donc moi, je vous suggère d'étudier. Je dis bien étudier la question. On vous remettra, si vous le voulez, tout le dossier. Et on prend en charge, par contre, à travers notre Office national du tourisme, un éductour gastronomique. Donc, on ramènera les touristes que nous ramènerons. On leur fera visiter, par exemple, le Biskra pour leur faire goûter la charchoura, telle région pour leur faire goûter. Ce sera un éductour culinaire. Et c'est la découverte de l'Algérie à travers la diversité de ses plats. Vous voyez, ça, c'est du jamais fait. C'est la première fois. Et je n'ai pas voulu que ce soit l'apanage de l'administration. Je préfère que ce soit l'apanage de la profession. Voilà le... Monsieur le ministre, je voudrais encore une fois vous remercier pour la disponibilité. Cette rencontre nous a permis effectivement, même quelquefois de manière un peu passionnelle, de poser sur la table des problématiques, des vrais problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et je suis heureux de voir, Monsieur le ministre, que vous comprenez tout à fait ces contraintes et que vous essayez d'y apporter un certain nombre de solutions. Pour revenir à vos deux propositions, Monsieur le ministre, donc on adhère tout à fait à cette idée de faire en sorte que les adhérents de la fédération puissent mettre à la disposition des familles algériennes, à l'occasion des vacances de printemps, des tarifs promotionnels. Donc nous allons faire une aide circulaire que nous allons envoyer à l'ensemble des représentants de fédération qui eux-mêmes vont les dupliquer sur les exploitants hôteliers, les vice-présidents et les membres du bureau exécutif étant ici avec nous pour pouvoir aussi relayer cette information. Premier point. Deuxième point concernant le tourisme culinaire, nous on adhère complètement. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure on peut construire cette formule un petit peu, cet atout qui sera un atout touristique. Donc nous, on est prêts. Je ne sais pas avec qui est-ce qu'on devrait discuter par la suite. Avec vous. Donc nous sommes, je vous le dis, et les gens qui sont autour de cette table, et l'ensemble des exploitants hôteliers sont là pour, la main dans la main, construire la destination de notre pays. Et je vous remercie, Monsieur le ministre, et vos collaborateurs. Pour les centres de formation, donc je suis membre de la Chambre de commerce d'Annaba. Avec le consulat français, nous avons décidé de faire un centre de formation dans l'hôtellerie, l'art culinaire aussi, au niveau d'Annaba. Donc le Wali adhère, donc nous allons obtenir, Inch'Allah, un terrain. Il y aura un centre d'apprentissage pour les restaurateurs, pour les serveurs. Donc c'est pris en charge avec le consulat de France. Très bien. Et en venant pour le tourisme, déjà chaque année, les gens de TSMC et Touadouk, c'est des agences de voyage qui nous ramènent des clients. Ouais. Donc ça fait 2-3 ans, on travaille avec les gens du Sud et les gens de l'Ouest plus qui viennent
c'est des groupes, des enseignants qui viennent, ils prennent des chambres à 2-3 personnes et avec des prix à 50%. Donc ça existe déjà. Et on s'en sort. Hein. Il vient du sud. Ils viennent du sud, de l'ouest. C'est des voyagistes qui les ramènent, c'est des gens qui ont des bus. Je vous réitère une invitation ouverte, quand vous voulez. C'est-à-dire que n'attendez pas qu'on vous appelle. Vous voulez provoquer une réunion, vous nous appelez, vous nous donnez votre timing et nous, on s'adaptera à votre... Je vous dis d'emblée, évitons le mercredi, parce que les mercredis, c'est les conseils du gouvernement. Et sinon, tous les jours de la semaine sont... Donc, je vous réitère une invitation ouverte. Je vous promettrai que tout ce qu'on peut faire, on le fera pour lever les réserves. C'est dans l'intérêt de tous, comme j'ai dit. Et puis, je vous remercie aussi pour votre adhésion à nos quelques suggestions, à nos quelques idées. Moi, j'applaudis beaucoup votre adhésion comme ça spontanée parce que je crois qu'il est temps que les manifestations soient mises sous l'égide de la profession. Je crois que l'administration doit un petit peu prendre du recul. Et moi, je voudrais que l'on dise, c'est la FNH qui organise un séminaire sur le tourisme culinaire et je n'en serais que beaucoup plus fier. Plutôt que l'on dise, c'est le ministère qui... Non, c'est la FNH, c'est la SNAV, le SNAV plutôt, le syndicat, la FNAT, les agences de tourisme. Je préférais que ce soit les professionnels qui... Et puis, voilà, je vous réitère mes remerciements. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de succès et j'espère que d'ici quelque temps, on commencera si vous voulez, à récolter les fruits de vos efforts méritoires parce qu'il est temps que l'on s'inscrive dans le win-win, quoi. Vous voyez que maintenant, moi je suis triste d'entendre des requêtes comme Monsieur Chibani, voilà, parce que ça m'affecte autant que lui, ça m'attriste. Écoutez, un opérateur se doit d'être... Je veux qu'il soit en bonne santé financière, j'entends. Je veux qu'il ait tous les moyens de son côté pour mener à bien sa barque. Et c'est à cette seule condition que lui pourra exécuter convenablement la stratégie nationale. Sinon, comment voulez-vous lui demander d'être ceci s'il n'a même pas... Donc, je vous remercie beaucoup pour votre compréhension. Et pour vous répondre comme je vous ai dit, ils viennent du sud. Ça me fait plaisir parce que c'était toujours l'inverse qui a été mis en valeur. Le nord qui va au sud. Ça me rappelle notre fameux slogan, l'Algérie, ce pays où le sud vous fait perdre le nord. Et je vous remercie.